Le fer est très très rouge au Niger. Ah oui. On dit tout simplement, chassé du Niger, Washington cherche où redéployer ses forces armées en Afrique. Le titre est beau, hein? Et c'est surtout ça nous allons parler, mesdames et messieurs. Mais avant tout d'abord, permettez-moi de vous dire bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, c'est très important. Chassé du Niger, Washington cherche à redéployer ses forces armées quelque part en Afrique. Mesdames et messieurs, je ne l'ai pas inventé. Ah oui, 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 oui. C'est les Américains eux-mêmes qui le disent clairement. Écoutez très bien, ce travail a commencé bien avant. La dénonciation de l'accord militaire initié par le Niger a révélé M. Jack Reed, président de la commission des forces armées du Sénat américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'avant même que ça ne soit officiel, le Niger avait déjà envoyé des signaux aux autorités de Washington que la situation devient très compliquée ici chez nous. Donc, nous ne voulons plus, s'il vous plaît, reprenez vos militaires, s'il vous plaît. Reprenez-les. Parce que le peuple nigérien n'en peut plus. Le peuple nigérien ne veut plus de forces d'occupation sur son territoire. Donc, s'il vous plaît, nous ne voulons pas être en désaccord avec le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Si ce peuple-là ne veut pas de vous, mesdames et messieurs, reprenez tout bonnement, tout simplement, vos forces armées. Alors, Monsieur Jack Reed, mesdames et messieurs, Monsieur Jack Reed, président de la commission des forces armées du Sénat américain, il déclare ceci. Partagez cette vidéo dans tous les groupes aussi. Partagez parce que c'est une victoire encore que le Niger va enregistrer avec le départ de cette force d'occupation du Niger. Partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. Écoutez ce que M. Jack Reed dit. Il y a quelques mois, nous avons commencé à recevoir des signaux du Niger indiquant que les choses devenaient de moins en moins confortables dans ce pays. A fait savoir le sénateur démocrate au cours d'une réunion en ligne avec les chroniqueurs travaillant pour la défense. Vous voyez, ça n'a pas daté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il y a 2-3 mois, ils avaient déjà les signaux. Mais ils ont voulu jouer à l'aveugle. Ils ont voulu faire croire aux Nigériens qu'ils ne voient pas. Ils ont voulu jouer aux sourds. Mais très malheureusement, nous avons des choses qui nous permettent de montrer aux aveugles ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. C'est ça surtout. Alors, mesdames et messieurs, c'est très important à le savoir. Pour la partie américaine, la situation politique devenait de plus en plus compliquée. Pour la partie américaine, la situation devenait de plus en plus compliquée. Vous comprenez? À l'époque au Niger, voilà pourquoi les États-Unis se sont mis à envisager des alternatives de manière très pragmatique. Selon M. Reed, les États-Unis devraient nommer plus rapidement les ambassadeurs car ils peuvent être aussi efficaces sur le terrain comme tout type de forces armées. Alors, à l'instant T où je suis en train de vous parler, les États-Unis se posent la question. J'ai lu aussi dans un média occidental où on disait clairement, dorénavant, où est-ce que les États-Unis vont redéployer leurs forces armées? Où est-ce qu'il faut créer une coalition militaire entre la France et les États-Unis sur le territoire africain? Est-ce qu'il faut avoir une base commune entre Américains et Français dans un pays africain? Mais la question que moi je me pose, Américains, Français, Allemands, tous ceux qui veulent implanter des bases militaires chez nous en Afrique, la question que je me pose, mais vous menez quel combat là-bas, en réalité? Qu'est-ce que vous faites là-bas? L'Afrique ne fabrique pas d'armes. L'Afrique ne fabrique pas de missiles de longue portée. L'Afrique ne fabrique pas de chars. L'Afrique ne fabrique pas d'obus. L'Afrique ne fabrique pas de satellites. L'Afrique ne fabrique pas d'armes nucléaires. L'Afrique ne fabrique pas d'hélicoptères. L'Afrique ne fabrique pas... L'Afrique ne fabrique rien de tout cela. Mais
Vous avez peur de quoi? Pourquoi il faut que vous ayez des bases en Afrique? Des bases militaires en Afrique. On n'est pas ennemi de quelqu'un. Nous, on n'est pas un peuple qui part faire la guerre ailleurs. On n'agresse personne ailleurs. D'ailleurs, nous n'avons pas les moyens d'aller agresser les gens. Nous avons autre problème chez nous. Pourquoi diable voudrait-il que vous veniez implanter vos bases militaires chez nous? Pourquoi vous ne pouvez pas garder vos militaires chez vous? Pourquoi? L'Afrique, ce n'est pas un terrain de bataille pour vous. C'est un terrain de bataille pour nous. Terrain de bataille contre nos maux. La pauvreté, le sous-développement, la précarité. Nous avons d'autres ennemis à vaincre. Chez nous. Nous, on n'agresse personne. Reprenez vos militaires, gardez-les chez vous. Mais ce n'est pas. Pourquoi on vous dit de prendre vos soldats d'Agadez? Vous cherchez un endroit où il faut encore les redéployer. C'est comme si ces soldats étaient des déchets. Ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. Mais c'est quand même ridicule. On ne peut pas créer quelque chose et avoir peur de la chose. On ne peut pas créer quelque chose et ne pas avoir un endroit où abriter la chose là. Quel est votre projet? Vous espionnez qui en Afrique? Qu'est-ce que vous faites en Afrique? C'est là, c'est ma question. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous pouvez accepter réciproquement que le Niger déploie aussi des militaires aux États-Unis? Si vous pouvez accepter ça, nous allons envoyer 2000 militaires nigériens aux États-Unis. Eux, ils vont rester là-bas aussi. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Parce qu'on va les envoyer là-bas, ils vont faire quoi? Vous là, vous... C'est quand même pathétique, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous êtes là, vous combattez qui? Vous créez une situation compliquée, vous n'arrivez pas à gérer cette situation, et puis vous dites, nous sommes là pour vous aider. Mais vous n'aidez personne en Afrique. Vous avez déstabilisé la Libye. Si réellement aujourd'hui vous devez avoir des bases militaires quelque part, c'est en Libye que vous devez avoir des bases militaires pour contrôler les gens que vous êtes censés contrôler. Parce que c'est vous qui avez gâté ce pays-là. Le Niger n'a pas besoin. Allez contrôler les hors-la-loi en Libye. Allez contrôler ce que vous appelez des terrou-terrou et des djihadis en Libye. Allez les contrôler là-bas. Nous n'avons pas besoin de ça. Là-bas se trouvent leurs troupeaux. Ils sont là-bas. Laissez les pays africains. Mais quoi qu'on dise, parmi nous, il y a des traîtres. Il y en a qui vont accepter ces soldats américains. Comme d'autres ont accepté aussi d'autres soldats venant du Niger et du Burkina Faso. C'est-à-dire, il y aura toujours de la traîtrise en Afrique. C'est pourquoi il sera très difficile pour les pays africains d'aller de l'avant. Parce qu'on ne conjugue pas le même verbe. En fait, c'est ça. Pendant que les autres se réveillent, d'autres dorment encore. Ils se disent non, c'est notre intérêt, nous sommes indépendants et souverains. Vous voyez? C'est ça le problème. Maintenant, forcément, ils vont trouver un truc comme le Tchad ou un truc comme le Soudan, mais en tout cas, ils vont quitter le Niger. C'est dommage que les pays africains ne puissent pas s'entendre sur des trucs comme ça. Après, ça se dit on est indépendant, on est souverain. Indépendant surveillé, ça ne marche pas. Le Niger ne veut plus d'indépendance surveillée. Le Niger veut l'indépendance totale. Hors du Niger, toutes les forces d'occupation. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Et